L'entretien sport s'invite chez un leader. Nous sommes à Bougnols, l'un des temples du handball, et nous sommes en compagnie de Rémi Lévy, un président, j'imagine, heureux du début de saison des siens. Bonjour Rémi, merci de nous recevoir. Bonjour, merci de nous rendre visite et de faire un petit peu le point de l'actualité. Oui, bien sûr, un coprésident heureux, puisque à Montpellier, nous avons un système de gouvernance où on se partage le travail avec Serge Granger. Voilà, mais on travaille bien ensemble avec Patrice, avec également André Deljari qui représente les actionnaires. Donc tout ça, ça crée un comité directeur assez dynamique et qui permet d'essayer d'avancer au même rythme que le sportif. J'ai une première question assez personnelle, mais que je me suis posée. Comment un avocat connu, reconnu, se retrouve président du MHB? Expliquez-moi. Avant d'être avocat, j'ai toujours eu la passion du sport. Mon rêve était d'être footballeur. Je suis passé par le SOM, le Stade Olympique Montpelliérain, Montpellier Littoral, Montpellier Hérault. Et mon rêve était d'être footballeur. Voilà. J'avais un bon pied gauche, mais je manquais un peu de coffre. Donc souvent on me demande comment je suis devenu avocat. Je dis un peu par défaut, parce que je n'ai pas pu être professionnel. Non, je plaisante parce que je viens d'une famille de juristes aussi. Donc chez moi, il y a toujours eu cette dualité, le sport et le droit. Et je suis généraliste dans ma profession depuis maintenant plus de 35 ans, mais je suis toujours resté très proche du sport, j'ai toujours joué au football à un bon niveau assez tard, et je suis arrivé au handball par le cumul de ma passion pour ce club, parce que ce qui se faisait ici me paraissait extraordinaire, donc je venais régulièrement pour voir des matchs. Une connaissance du handball, parce que mon frère a été un bon handballeur de bon niveau division 2, une fille qui joue au handball, un de mes meilleurs amis qui était dans l'équipe de départ du Cosmos, donc j'avais déjà quelques point fort avec le handball, et puis le hasard a fait qu'un soir, en discutant avec des dirigeants, c'était l'époque où le club devait passer en société sportive professionnelle. Moi je connaissais bien toutes ces techniques, toute cette mutation à faire de par ma profession, donc j'ai proposé de le faire, et puis par la suite Robert Moline m'a demandé de m'occuper des affaires juridiques, puis un jour alors que nous partions à Toulouse, à l'occasion d'un match, voilà, il a émis l'idée que je pourrais peut-être lui succéder. Et c'est vrai que je loue beaucoup à Robert dans cette situation. Moi, j'ai toujours été attiré par le haut niveau. C'est une expérience extraordinaire et ça fait maintenant 10 ans que je suis au club. 2007, mon arrivée comme dirigeant. 2011 comme président. Et puis après, avec la mutation du club, la création de la SAS, l'arrivée des actionnaires, l'arrivée de Serge. Voilà, c'est une période importante de la vie du club. Mais comme je dis souvent, nous on est là pour préserver ce qui a été fait, on n'est pas là spécialement pour se montrer, on est là pour préserver cet acquis, accompagner le développement et se dire que dans 20 ans, le Montpellier Handball occupera toujours le haut du pavé européen et qu'on aura tenu notre rôle bien modestement à un moment donné de son histoire. Oui, parce que c'est un club quand même, on le sait, hein, c'est un monument du hand français, c'est plus de 40 titres, le MHB. Est-ce que vous vous êtes posé la question au moment de rentrer concrètement dans l'arène, de vous dire il y a de l'héritage là quand même? Quand on arrive dans un club comme celui-là, on marche sur la pointe des pieds au départ parce que la perspective de participer, ne serait-ce qu'à une activité juridique, administrative, c'est quand même une responsabilité parce qu'ici c'est vrai qu'il y a une culture de l'excellence et un terreau de l'excellence. Donc il faut tout de suite être au niveau. Mais d'un autre côté, c'est un club où il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'échanges et je m'y suis senti à l'aise très vite. Ici, ce qui est formidable, c'est qu'on a des rapports très forts, que ce soit avec le manager général, que ce soit avec les bénévoles. C'est vraiment une famille. Et donc, on se retrouve assez vite dans le bain, dans l'ambiance, où on n'a qu'une envie, c'est justement de monter le niveau et de se dire je participe voilà, à cette activité en essayant toujours de faire au mieux. Vous parliez à l'instant, Rémi, de Patrice Canaillé. Vous venez de le prolonger jusqu'en 2020. C'est l'homme qu'il faut. Hein. Je crois que, vous savez, dans le sport, on a une espèce de forme d'impatience. On voit les clubs, ça bouge beaucoup, les présidents, les actionnaires, les managers généraux, les entraîneurs. Il y a un turnover assez permanent. Moi, souvent, je compare la carrière de Patrice à celle d'Alex Ferguson, parce que Patrice, c'est pas seulement un entraîneur. C'est un entraîneur d'exception qui ferait le bonheur de n'importe quel grand club européen et de n'importe quelle sélection nationale. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de travailler au quotidien dans la construction du club et cette activité de manager général qui se cumule à celle d'entraîneur en fait un personnage hors du commun. On dit souvent on juge les gens à leurs résultats. Pour Patrice, c'est un contrat à vie qu'il devrait avoir si on s'en tient aux résultats. Dans la région, en Occitanie, il y a Montpellier qui est la plaque tournante du hand. Mais depuis le début de la saison, il y a Toulouse et Nîmes qui sont sur le haut du panier. Comment vous voyez cette émergence-là? C'est très bien, c'est très bien. Vous savez, moi j'ai une vision du handball, je suis à la fois président de club,
Mais je suis également très impliqué dans les instances nationales, à la Ligue, à l'UCPH. Il y a une formidable montée en puissance de la Division 1, de la Lidl Star League, et le niveau d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans. Alors certains me disent, oui, mais à l'époque, Montpellier était devant Chambéry. Je crois que l'intérêt de Montpellier, c'était aussi d'être confronté à l'émergence de nouvelles équipes, à Paris, à la montée en puissance de Nîmes, à la montée en puissance de Nantes. Nantes est un club qui a fait une très belle progression, Saint-Raphaël également. Voilà, je crois que vous ne progressez pas si vous pensez uniquement pouvoir rester au haut niveau avec des adversaires qui vous sont inférieurs pour des questions de moyens, pour des questions d'évolution, pour des questions de structure. Donc tout ça, c'est très bien. Et la meilleure des preuves, c'est que ça nous motive bien, puisqu'on fait un beau début de saison. Merci beaucoup Rémi, on va se retrouver très vite pour la suite de cet entretien. Et puis vous pouvez le retrouver, vous êtes habitué désormais sur notre site internet www.viaoccitanie.tv.